Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui une guidance intemporelle pour voir comment peuvent évoluer les jours à venir. Alors je vous en fais souvent sur cette chaîne, voilà, du jour pour le lendemain ou vraiment pour les quelques jours à venir. Donc ça a une précision quand même assez forte. Là on va être plutôt sur l'intemporel, donc l'idéal c'est d'utiliser cet outil comme élément de réflexion, hein, d'utiliser cette guidance comme un élément de réflexion, de prendre des notes, de les ramener à la situation que vous vivez sur l'instant T. Et puis voilà, prendre le temps d'y réfléchir, de vous laisser vous inspirer, de laisser votre intuition travailler. Et là, ça peut être franchement utile d'utiliser ce type de guidance. Alors pour le faire, je vais utiliser tout simplement le tarot des druides et puis le tarot basque. On va recouper ce que vont nous dire les arcanes. Voilà, j'espère que ça pourra être utile au plus grand nombre d'entre vous. Bien entendu, si vous appréciez cette chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous l'aimez et puis à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile. Voilà. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description. Vous y trouverez sans doute des ressources qui peuvent vous être utiles. Allez, c'est parti. Alors, guidance intemporelle pour les jours à venir. Hop. J'ai essayé de serrer un peu les arcanes pour que vous puissiez tout voir. Alors, intéressant. Ça nous semble intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Nous avons cet arcane l'ermite, alors qui nous montre que, voilà, là, dans l'instant T, on est plutôt dans cette période d'un fin de long chemin qui est représenté bon nombre de difficultés, mais qui nous a donné beaucoup d'atouts, d'outils et de possibilités d'avancer. On le voit donc ici avec cet ermite qui est voilà, très bien vêtu, hein, voilà, il est prêt à affronter les éléments s'il se met à pleuvoir ou à faire froid. Et le doté de ce grand bâton, de ce magnifique bâton, c'est toutes les expériences de sa vie, hein, il y a plein de petits symboles qui sont gravés dessus, donc voilà, c'est ces expériences, ces atouts, ces possibilités de faire face au destin. On le voit avec la lumière, hein, pour s'éclairer s'il fait nuit. On le voit ici avec son fidèle compagnon, le chien, hein, qui voilà, est là pour le protéger et le défendre. Donc vous voyez, on a beaucoup d'atouts dans notre manche, hein, pour pouvoir faire face à cette nouvelle période. Et je parlais d'une période plutôt intéressante, puisque bien sûr cet ermite représente la sagesse et la capacité à faire face à l'avenir, au destin. Et bien c'est que les choses en plus avancent positivement avec cet arcane de soleil. Nous le voyons ici, hein, cette femme qui est sur son cheval et qui a une belle journée ensoleillée et qui avance joyeusement vers une nouvelle destinée. Nouvelle destinée qui s'annonce encore plus forte, hein, d'accord, avec des choses et d'événements positifs, notamment ici avec cet arcane, la renaissance, hein, voilà, la vie approche, hein, on voit cet enfant là qui est presque sorti de sa caverne, hein, mais en tout cas c'est annoncé ici avec voilà, grand renfort de trompettes, le petit lapin qui va bientôt sortir dans son terrier. Donc voilà, une nouvelle renaissance, des événements positifs qui s'annoncent après effectivement une longue traversée un peu du désert, mais voilà, on en ressort beaucoup plus fort et avec beaucoup plus d'atouts et d'outils. Et puis ben voilà, va falloir aussi faire le vide de ce passé, tirer vraiment une croix dessus pour se projeter vers quelque chose de nouveau. On nous annonce plutôt vraiment une reprise en main de la situation et des choses nouvelles, une nouvelle forme d'abondance, hein, c'est ce que nous pouvons en déduire ici avec ce grand prêtre, hein, on le voit s'imposer majestueusement sur son trône entouré de victuailles. Donc là on voit que les choses, voilà, il domine la situation, les choses sont plutôt assez intéressantes. Et puis, pardon, notamment avec cette roue de fortune, on voit cette femme qui est au centre du cercle, au centre de sa vie, hein, et voilà, le périple est long, et le cercle est presque fermé, voilà, la victoire, la réussite est presque là.
restons quand même prudents, il peut toujours se faufiler quelques petits imprévus par ce petit obstacle-là, mais voilà, l'essentiel du chemin est parcouru. Et voilà, la réussite et le renouveau, la renaissance, ça s'annonce de plus en plus. Ne pas hésiter à mettre un peu de magie dans sa vie, à demander à vos guides, demandons aux esprits qui nous entourent, positifs, voilà, n'hésitons pas non plus à trancher, à nous séparer de certaines choses qui ne sont plus importantes, voilà, ou même certaines relations, certaines habitudes, mais en tout cas, voilà, mettons la magie dans notre vie, c'est ce qu'on, en tout cas on peut y croire, c'est ce que nous dit cet arcane, et puis on le voit ici d'ailleurs que, notamment avec ces Cernunnos, hein, qui d'ailleurs recouvert par la justice de ce tarot basque, que voilà, ils dorment paisiblement après une longue marche, après un long combat, mais voilà, quand même dans l'amour, hein, donc quelque chose qui est assez positif. Et puis, voilà, je vous le disais tout à l'heure, recouvert par cet arcane de la justice qui annonce une forme d'équilibre. Alors on voit quand même qu'avec ces Cernunnos, il y a quand même l'ombre, hein, une espèce d'ombre au diable qui est au fond. Restons toujours prudents, restons toujours méfiants, c'est pas parce que les choses s'annoncent plutôt positivement, à des dénouements de situation, de nouvelles possibilités, une renaissance, qu'il faut baisser complètement la garde. Hein. Et voilà, il est toujours assez prudent de faire attention, mais on voit quand même aussi que ce diable est en arrière-plan et que justement il faut se libérer de certaines peurs, de certaines contraintes et de certaines, de certains parfois schémas de pensée, et que de toute façon, voilà, cette justice va triompher et que donc ça devrait apporter l'équilibre. Donc voilà, quelque chose d'assez positif. Moi je vous invite vraiment à poser les choses, voilà, faire un peu comme cet ermite, hein. Il est sage, hein. Allez, on va mettre un peu de calme, on va prendre le temps de réfléchir à tête reposée et puis retracer l'histoire en fonction de nos expériences, de ce que l'on a retiré et de ce que nous en avons retiré pour nous projeter vers l'avenir. Donc voilà, en tout cas, on voit quand même que le plus dur du périple est passé et que les énergies s'apaisent et que voilà, une idée de renouveau, de nouveauté, et que du coup, il va falloir tourner une page et passer complètement à autre chose, et que tout cela, même si on doit toujours rester un peu modeste et prudent, hein, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme vous le savez. Il appartient de rester quand même dans cette énergie plutôt apaisée et positive. Voilà, j'espère que cette guidance donc intemporelle pourra vous être utile. En tout cas, si vous l'avez apprécié, je vous invite encore à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.